Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite session produits terminés. J'ai ce sac de produits à vous présenter. Le sac est très sale. Donc il me tarde juste de vous faire la vidéo pour pouvoir le mettre à laver. Parce que là, c'est plus possible. On commence tout de suite avec, j'ai attrapé clairement au hasard, un shampoing de la marque Kérargan. Celui-ci, je crois que je vous l'avais déjà présenté parce que je l'ai vu dans une Beautiful Box. Donc c'est un shampoing 100% naturel à l'huile de ricin et j'ai adoré ce produit. Je l'ai trouvé hyper liquide. Surtout pour un shampoing dans ce format. Dans ces cas-là, je pense que quand on a un produit si liquide, il vaut mieux mettre une bouteille qui s'ouvre par le haut, parce que là le problème c'est qu'il s'ouvre par le bas. Donc en fait, dès que je l'ouvrais, j'en mettais absolument partout. Et je pense que j'ai perdu pas mal de produits en faisant ça. Même si du coup, après la première utilisation, je faisais assez attention à ça. Parce que comme je suis tombée amoureuse de ce flacon, je l'ai économisé au maximum. Il fait vraiment des miracles sur les cheveux. Il me les a nourris au plus haut point. Et Dieu sait que j'ai les cheveux secs. Normaux à sec, sauf qu'avec le travail que je fais, je suis tout le temps en extérieur. Ils sont exposés à la pluie, au vent, au soleil, à la terre. Ils s'assèchent très très vite. Et ce produit m'a vraiment fait des miracles sur les cheveux. Je vous le conseille fois 1000 si vous en avez l'utilité. Et je ne suis pas contre le fait d'un jour ou l'autre retourner vers ce produit. Ensuite... oh là là! Si vous me connaissez depuis longtemps, depuis le blog, oui messieurs, dames, j'avais un blog, et depuis les premières vidéos YouTube, vous savez que ceci est mon eau florale favorite de tous les temps. D'ailleurs, je veux qu'il en reste un peu. Elle m'avait manqué. Oh, qu'est-ce que j'aime cette eau florale. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit, surtout pour ce qui est du rapport qualité-prix, parce qu'il est extrêmement peu cher. Et je le trouve vraiment exceptionnel. Le flacon fait 250 ml, donc je vous garantis qu'on a de quoi voir venir avec un flacon de cette taille. Je l'utilise matin et soir. Et là, je suis actuellement en train de tester d'autres eaux florales que j'ai eues dans des box ou autres. Et vous verrez dans une prochaine vidéo si oui ou non ce produit a été détrôné. Mais si je vous dis qu'il m'a autant manqué, c'est que c'est peut-être pas le cas. Produit suivant. Alors ça, c'est un duo de produits. J'ai terminé les gommages pour le corps de chez Yves Rocher, donc la gamme de cet hiver. J'avais le vanille d'orchidée et le grenade magnolia. J'ai terminé les deux. C'est des must-have. Pour moi, les gommages Yves Rocher, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la première fois qu'on en parle. Je les achète tous les hivers, voire plus. C'est des produits que j'adore. Les odeurs sont extraordinaires là. Je les sens encore. Ma préférée, c'est grenade magnolia. Celle-ci, c'est vraiment... ma préférée sur les deux parfums de cet hiver. Les deux sont exceptionnels. Et je ne cantonne pas leur utilisation uniquement à l'hiver. Je les ai utilisés sur bien plus que ça. Parce que franchement, les flacons font 150 ml chacun. Et je trouve qu'on l'utilité, elle est vraiment pas mal. Je m'en sers 1 à 2 fois par semaine. Selon ce que j'en ai envie ou besoin. Et franchement, je les aime beaucoup parce que les grains sont pas trop fins. J'ai vraiment du mal avec les gommages dont les grains sont très fins. Ça me convient pas en fait. Moi, je préfère quand on sait que ça gomme, que ça nettoie, que ça enlève les peaux mortes. Je veux que ce soit efficace. Et c'est le cas avec ces gommages. Donc, je les ai franchement adorés. Et oui, je rachèterai la collection d'hiver de l'année prochaine. C'est sûr et certain. Ensuite... j'ai terminé ce contour des yeux de la marque Evoe. Pareil, celui-ci, je l'avais eu dans une Beautiful Box. Et alors, autant être direct, il me tardait de le terminer ce produit parce que sur moi, je n'y voyais absolument aucune utilité. J'avais l'impression qu'en fait, que je mettais ou non ce produit, ça n'effectuait aucun changement sur ma peau et sur le contour de mes yeux. Booster redensifiant, je peux même pas vous dire s'il est efficace. Enfin, je vais pas vous dire oui, au vu de ce que je viens de vous dire. L'odeur est sympa, c'est assez neutre comme odeur. Et je pense que ce qui fait que sur moi, ça n'a pas fonctionné, c'est l'embout. Moi, j'ai remarqué, après pas mal de tests, que les contours des yeux qui fonctionnaient le mieux sur moi, c'était ceux qui avaient des embouts roll-on, essentiellement. Et celui-ci ne l'a pas. Quand j'ai ouvert, j'étais un peu dégoûtée. Parce que clairement, en format comme ça, on s'entend tous avoir un roll-on.
Et ce produit sur moi, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Je vous dis, il me tardait de le terminer pour changer de produit, voir s'il n'y en avait pas un autre un peu plus efficace sur mon visage. Donc celui-ci, ça a été non pour moi. Mais peut-être qu'il est tout à fait efficace sur vous et c'est tant mieux. Ensuite, j'ai terminé un sérum à queue éclat du visage à l'aloe vera de la marque LM Beauty. Je garde très peu de souvenirs de ce produit. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je garde le souvenir qu'il était très liquide. En même temps, sérum à queue, j'ai pas été chercher bien loin. L'odeur est fraîche. Je me rappelle pas si je l'ai aimé ou pas. Alors là, les amis, je suis vraiment désolée. Ça m'arrive rarement dans les vidéos produits terminés. Mais je garde très peu de souvenirs de ce produit. Donc, il est fabriqué en France, sud de France. Donc, je n'en garde ni un bon ni un mauvais souvenir. Donc, je vais dire qu'il n'a pas été révolutionnaire sur moi, mais que je ne l'ai pas détesté. Je pense que c'est un produit qui fait son taf, des souvenirs que j'en ai. Et j'ai le souvenir, par contre, de l'avoir terminé assez rapidement. Après, le format est pas grand, il fait tout de même 15 ml pour un sérum. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes sur le visage. Bon, ce produit ne m'a fait ni chaud ni froid, donc peut-être, j'ai envie de vous dire. Ensuite, produit suivant, j'ai terminé cette crème velours hydratante douceur intense de la marque Belle Mine Bio. Ce produit, on me l'a offert pour mon anniversaire l'année dernière et c'est un bonheur à utiliser, mais vraiment les amis. Au début, je m'en servais matin et soir et puis je me suis rendu compte que la crème était peut-être un peu trop nourrissante pour moi la journée. Donc, je l'ai terminée uniquement en crème de nuit. Et là, qu'est-ce que je l'ai aimé. Franchement, même, je suis en train de relire les parfums rose, aloe, camomille. Mais vous voyez que je l'ai poncé. Il n'y a plus de rebord là au niveau des écritures et tout. C'est n'importe quoi. J'ai adoré ce produit. Elle est extrêmement douce. En effet, c'est marqué crème velours. Je confirme, c'est une crème velours. Elle est très très douce. Elle ne vous agresse pas la peau. Elle ne fait que la rendre encore plus belle. Et l'hydrater en douceur et en intensité. Et franchement, je peux vous recommander ce produit. Et je sais très bien que si un jour ou l'autre, je suis en panne de crème hydratante, je me retournerai vers ce produit sans aucune hésitation. Ensuite, produit suivant, j'ai terminé un granité visage à l'acide hyaluronique de la Maison des Sultans. Celui-ci aussi, je l'ai eu dans une box. De toute manière, on va arriver au moment où vous allez avoir beaucoup de produits des Beautiful Box dans les vidéos produits terminés, puisque comme je les ai, évidemment, je les utilise et je vous dis ce que j'en ai pensé. Et alors, ce produit, je me rappelle que j'ai adoré l'odeur. Je m'en servais en crème de jour, matin et au soir, mais je l'utilisais en crème de jour, en combiné avec celle-ci en crème de nuit. Et pour moi, c'était le combo vraiment parfait, parce que celle-ci, elle est assez légère, elle est hydratante évidemment, mais elle laisse pas, comment dirais-je, elle pénètre assez facilement sur la peau et on n'a pas l'impression d'avoir un gros plâtre hydratant sur la tête toute la journée. Et j'ai adoré ce produit, très très frais aussi, ça le matin. Je trouve ça plus agréable d'avoir un produit fait comme ça, frais, qui a un petit effet réveil et bonne mine sur le visage que quelque chose de trop doux, trop enveloppant. Après, ce n'est que mon avis, bien évidemment, chacun fait comme il souhaite. Mais ce produit, j'avais vraiment bien aimé, je l'ai trouvé très efficace aussi. Donc oui, je vous le recommande. Ensuite, j'ai terminé, on est vraiment à fond dans l'hydratation. Oh mon dieu, ce produit va être, je pense, je me rappelle plus ce qu'il y a d'autre dans le sac, mon coup de cœur de la vidéo. C'est un sérum régénérant visage et cou de chez COS. Et je l'ai aimé, même plus que ça. Je suis tombée amoureuse de ce produit dès la première utilisation et ce jusqu'à la fin du flacon. Et quand je l'ai terminé, j'étais dans un deuil monumental. Franchement, ce produit a fait des miracles sur ma peau. J'ai vraiment vu les changements sur ma peau de jour en jour et je trouve ça assez rare avec un produit, en tout cas sur moi. Et celui-ci, franchement, il est exceptionnel. J'ai d'autres sérums à utiliser, mais celui-ci, il est sûr et certain que je vais tout faire pour y retourner dès que j'aurai fini ce que j'ai en stock parce que je vous dis, je suis tombée amoureuse de ce produit, mais terrible. Je crois que je vous l'avais mis dans ma vidéo favori du dernier trimestre. Ben voilà, il est là et je suis toujours aussi amoureuse de ce produit. Celui-là, je vais me garder le flacon pour avoir la référence. Si vous entendez du bruit, j'ai Vaina qui est en train de ronfler juste à côté sur le canapé. Mais vraiment, ma puce. Donc voilà, je suis tombée amoureuse de ce produit. Il fait des miracles.
Je l'adore, je l'aime d'amour. Je retournerai très certainement vers ce produit un jour ou l'autre. Ensuite, j'ai terminé... Oh là là, mais il y a trop d'émotions dans cette vidéo. J'ai terminé un savon solide de la marque Napier. Alors, à la rose et au géranium. C'est un savon que j'avais ramené d'Édimbourg. Si vous aviez vu la vidéo Souvenir d'Édimbourg, j'avais acheté ce savon là-bas et je l'ai utilisé pas tout de suite en rentrant parce que je voulais faire durer un petit peu le plaisir. Mon Dieu, l'odeur. Donc c'est un savon solide que je me servais en tant que gel douche pour le corps. Il n'est pas transcendant, mais c'est surtout beaucoup de valeur émotionnelle. Pourquoi? Pour moi, parce que c'est un souvenir d'Édimbourg, parce que c'est des odeurs que j'aime énormément. Donc voilà, un très bon produit que je vous recommande. On est déjà à la fin de la vidéo avec le dernier produit qui est un baume à lèvres de la marque La Phare en Provence. Celui-ci aussi, il est tiré d'une des Beautiful Box. Et alors celui-ci, je ne l'ai pas terminé tout simplement parce que c'est un gros fail pour moi. Je ne pensais pas possible. J'ai pas beaucoup de fail moi en produits de beauté. Je suis pas trop compliquée non plus. Dès qu'un produit me convient pas, quand même, je sais le dire. Mais alors celui-là, j'ai jamais vu un baume à lèvres aussi nul de toute ma vie. Je l'avais posé, vous savez, c'est les embouts. J'ai tellement peur de l'ouvrir. Oh mon Dieu! Je vais vous expliquer. C'est des embouts comme ça là. Moi je trouve ça assez sympa. Je les mets sur ma table de nuit. C'est mon baume à lèvres du soir. Et tous les soirs, avant d'aller au lit, pack, baume à lèvres. Donc je l'utilise. Il est resté sur ma table de nuit tout le long de l'utilisation. Je le mets sur ma table de nuit. Je l'utilise pendant quelques soirs. Et le matin, à chaque fois que je le mettais, j'avais vraiment l'impression que mes lèvres étaient hyper sèches. Mais vraiment, comme si j'avais rien fait. Voire comme si j'avais asséché mes lèvres pendant la nuit. Alors que je mettais du baume à lèvres. Enfin, genre et les nuits où des fois j'oubliais d'en mettre, le matin mes lèvres étaient normales, on va dire. Oui, parce que malgré ça, je persiste et je continue d'utiliser. Un soir, j'ouvre le produit, je l'approche de mes lèvres et là, l'odeur du truc m'assaillait. Il avait tourné, mais en, je sais pas moi, 2 semaines, 3 semaines, gros maximum. Il avait tourné. Mais une odeur âcre, une odeur mais horrible, vraiment horrible. Et là, j'ai dit non, je peux pas l'utiliser. J'ai dit je peux pas, c'est pas possible. En fait, je dis si je le mets sur moi, je vais vomir. Donc, je l'ai carrément enlevé de ma table de nuit. J'en ai pris un autre, bien évidemment. Mais j'ai dit il faut quand même que je leur en parle parce que je ne sais pas si j'ai eu un défaut avec ce produit ou si vraiment c'est le produit en lui-même qui est pas passé, qui a tourné. Je pense qu'il a tourné, très franchement. Mais dans tous les cas, c'était un fail du début à la fin, puisque même au début, je vous dis, il ne m'a absolument pas hydraté les lèvres une seule seconde. C'est tout pour moi. J'ai absolument détesté ce produit. Dites-moi si vous l'avez eu, si ça vous est arrivé aussi, ou si vraiment je suis la seule qui a eu un souci avec ce produit. Mais je sais pas. Je comprends pas trop ce qui s'est passé là. Bon, en tous les cas, cette vidéo produit terminée est terminée. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo produit terminée. Et en attendant, je vous dis à très vite.